Un jour, à la Startup Academy, je dispensais une formation qui s'appelle « 1 mois pour devenir mon propre patron ». Et pendant cette formation, il y a une participante qui s'appelle Christelle qui m'a présenté son projet et elle m'expliquait comment elle souhaite faire en sorte que des personnes obèses ou en surpoids puissent perdre du poids en utilisant un produit et une méthode qu'elle a développée. J'ai commencé à lui poser 2-3 questions sur le plan physiologique en ce qui concerne le corps humain et je me suis rendu compte qu'elle ne comprenait absolument rien à ces questions pourtant fondamentales pour lancer un projet de ce type. Et ce jour, je me rappelle lui avoir dit « Tu es une criminelle parce que c'est dangereux ce que tu veux faire. Tu as envie de mettre sur pied un produit sur le marché dont tu ne connais ni les principes, tu ne connais ni les ingrédients, tu ne connais ni le fonctionnement et aujourd'hui, tu es en train de vouloir proposer ce produit à des êtres humains qui vont consommer ce produit-là. Tu t'imagines si ton père aussi consomme ce produit? Parce que peut-être tu te dis que ce sont les autres, parce que ça peut être aussi un membre de ta famille qui consomme ce produit et qui en meurt parce que tu n'en comprends absolument rien. » Et ce jour, elle a failli pleurer, elle a ramassé ses choses, elle est rentrée et elle n'est plus jamais revenue. 1 an plus tard, lorsque je l'ai retrouvée, je me suis rendu compte qu'en réalité, je l'avais tellement frustrée ce jour qu'elle a décidé d'aller se former. Elle a décidé d'aller apprendre. Elle a décidé d'aller comprendre les notions indispensables de physiologie, de physiopathologie en ce qui concerne l'obésité globalement. Elle a développé un produit, elle a mis sur pied ce produit sur le marché. Et aujourd'hui, elle propose un cube qui est biologique, qui n'utilise pas des produits chimiques et elle développe une méthode basée sur la santé physique et sportive et alimentaire afin de pouvoir accompagner des personnes à perdre du poids. Elle a déjà accompagné plus de 50 personnes avec des résultats probants. Et le jour où je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Si ce jour tu ne m'avais pas choqué, si ce jour tu ne m'avais pas frustré, certainement j'aurais abandonné mon projet. » Au quotidien, il y a des personnes qui disent « J'ai besoin de motivation. J'ai besoin qu'on m'encourage à me lancer. » Non, vous n'avez besoin de rien. Vous avez besoin d'être un salarié. Vous avez besoin d'être un ouvrier dans un chantier où on vous paye 500 francs par semaine parce que vous ne comprenez rien du mécanisme entrepreneurial. Pour être un entrepreneur, je vous ai cité ça dans la précédente vidéo, il faut être frustré. Soit cette frustration peut être intrinsèque ou extrinsèque, ça veut dire qu'elle provient de quelqu'un d'autre qui vous frustre et qui vous pousse à vous lancer. Si vous avez besoin de motivation, ça veut dire qu'en réalité, vous avez déjà d'autres opportunités et vous voulez qu'on vous motive. Non, si vous voulez abandonner, abandonnez. Laissez l'entrepreneuriat. Allez vous lancer dans le salariat parce que là encore, on a besoin de plus de discipline. On va vous virer parce que d'ailleurs, avec la Covid, on remplace les personnes bonnes par des personnes excellentes. Et les personnes excellentes, on les remplace par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas de compétences mises à jour et performantes, vous serez remplacé par une machine, remplacé par un algorithme. Donc n'attendez pas qu'on vous motive. Trouvez en vous de manière intrinsèque ou dans votre entourage les raisons qui doivent être fondées sur des frustrations qui vous poussent à vous lancer en entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin qu'on vous motive. Vous n'avez pas besoin que je vous motive. La seule motivation que je pourrais vous apporter, c'est de vous frustrer au quotidien. Par mes paroles, par mes pensées, par mon idéologie, par ma manière de critiquer même votre manière de croire en votre Dieu qui n'existe pas. Parce que je sais que quand je le dis, ça vous frustre. Mais quand ça vous frustre, au moins, je viens de toucher une partie importante de votre cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, qui contrôle vos émotions, votre mémoire et surtout votre capacité à prendre des décisions. Et prendre une décision, c'est déjà une initiative. Et une initiative, c'est ça lancer un projet, c'est ça entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est la frustration. Si vous n'avez pas de frustration, si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas à un moment donné de votre vie quelque chose au plus profond de vous qui vous pousse à vous lancer, vous n'avez besoin d'aucune motivation. Vous avez besoin d'être un ouvrier ou de crever en silence. Et la société ne va même pas s'intéresser à qui vous êtes ou à qui vous étiez parce que vous ne valez rien et vous n'avez rien apporté à la société. Lancez-vous si vous avez des frustrations, si vous avez besoin d'être motivé, abandonnez même si nécessaire parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat a besoin des guerriers et les guerriers ne pleurent pas, ne se plaignent pas, mais trouvent à chaque fois des raisons pour toujours faire mieux que la veille.